m'appelle Marly TBN, j'ai un blog qui parle d'éthique. Et dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment est-ce que j'ai décidé de changer mon alimentation, de faire un rééquilibrage alimentaire, surtout pour mon mental. Donc j'espère que ça vous intéressera et que ça va vous plaire. Surtout que ça fait à peu près 6 ans que je suis plus ou moins toujours en train de flotter entre voilà, une espèce de petite tristesse, puis ça va mieux, puis ça repart. Et ça fait longtemps que je me suis pas sentie stable en fait, de juste être tous les jours bien. C'est quelque chose qui me manque beaucoup et je pense que mon alimentation peut jouer dans ça. Donc j'ai décidé voilà, de donner toutes les chances, de mettre toutes les chances de mon côté et d'essayer d'aller mieux. Et entre autres, c'est grâce à l'alimentation. Donc voilà, je sais que l'alimentation c'est la meilleure des médecines. Et c'est vrai que Isadora et Marisa, donc surtout Isadora, elle a fait une vidéo que j'avais vue sur YouTube là où elle expliquait comment elle a fait pour se sortir de la dépression et de l'anxiété généralisée. Et elle vraiment, elle a fait de l'acupuncture, elle a pris des antidépresseurs, etc. Mais la chose qui l'a vraiment aidé sur le long terme à s'en sortir et à ne plus retomber, ne plus faire des crises graves, c'est vraiment l'alimentation. Moi je pense que c'est vrai que l'alimentation c'est notre première médecine. Malheureusement on n'est pas toujours au courant, on n'est pas toujours informé de tout ce qui existe. Mais voilà, une fois qu'on le sait, je crois qu'on ne peut plus faire machine arrière, on doit agir en conséquence. Et donc au moins essayer quoi. Je ne sais pas très bien si ça va marcher, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je suis rien de tout ça. Mais je pense que j'ai rien à perdre aussi, à faire attention et à essayer de manger au mieux. Donc voilà, où je ne parle pas beaucoup sur cette chaîne YouTube d'alimentation. Mais je me suis dit que ce serait quand même assez intéressant de vous en parler parce que j'ai fait quelques changements et j'ai arrêté certaines choses et je me suis dit que ce serait bien de vous en parler. Alors la première chose que j'ai arrêtée, c'est la caféine. Je me suis rendu compte que la caféine me stressait, m'angoissait, m'empêchait de dormir correctement. J'avais beaucoup de paralysie du sommeil quand je buvais de la caféine et j'avais du mal à dormir une nuit complète en fait. Arrêter la caféine, j'ai vraiment vu que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je vous conseille de faire la même chose si vous avez quelques troubles du sommeil ou même des troubles digestifs. Et puis voilà, je pense que je fais partie des personnes qui sont ultra sensibles à la caféine. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que sur le long terme, c'est toujours intéressant de libérer son corps de tout ce genre de stimulants. Donc je vais aussi vous dire que pour la caféine, en fait, ce que j'utilise pour remplacer la caféine, c'est plutôt du thé, des tisanes. Vous insérer des clips de boissons que j'adore boire, comme par exemple le lait doré. Bon, c'est un peu casse-tête, mais c'est vraiment bon. Et je trouve que ça va super bien remplacer ma petite boisson au chocolat que j'adore boire en hiver. Ça, c'est une option parfaite. Et puis, qu'est-ce que j'aime encore? Et puis le Earl Grey avec du lait. C'est mon petit déjeuner favori. Donc, ça, c'est parfait. La deuxième chose, c'est l'alcool. L'alcool, c'est un peu la drogue normale, la drogue parfaitement acceptée en société. C'est une drogue qui fait beaucoup de dégâts, bien plus que toutes les autres drogues, je pense. Et j'ai commencé à boire aux environs de mes 18 ans. J'ai commencé à boire des choses très fortes, très vite. Je n'ai même pas commencé par de la bière, vous savez. Et entre-temps, j'ai continué sans trop me poser de questions. Bien sûr, sans jamais tomber dans une forme d'alcoolisme, mais ouais, l'alcool social, en fait, c'était beau. Dans les 3 semaines que j'ai arrêté début septembre. Et ouais, là c'est bon, ça suffit. Je crois que je vais vraiment arrêter. Peut-être qu'un jour je rebuvrai vraiment à l'occasion, si j'en ressens l'envie ou s'il y a vraiment un alcool qui me donne fort envie. J'ai aussi pris goût à plein d'autres boissons, surtout des jus fruités et tout, qui sont tellement meilleurs que l'alcool. Je ne vois vraiment pas pourquoi je m'infligeais ça et j'infligeais ça à mon corps en fait. Donc j'arrête l'alcool. La troisième chose, c'est tout ce qui est lait.
Je sais que j'ai une intolérance au lait parce que depuis que je suis petite, mes parents m'obligeaient à boire du lait et j'avais mal au ventre. Et évidemment, comme j'étais un enfant à l'époque, on ne me croyait pas. On croyait que je faisais des chichis, des manières. Alors que vraiment, c'était une forme d'intolérance aux produits laitiers que j'avais. Donc ça fait un moment que je diminue la quantité, mais ça m'arrivait encore d'en boire de temps en temps. Mais là, vraiment, j'ai décidé de totalement arrêter le lait de vache et le lait. En général, je vais boire que des boissons végétales, lait d'amande, lait de noisette, lait de cajou, d'avoine et lait de soja. En général, ce que tu retrouves le plus souvent, c'est lait de soja, lait d'avoine et d'amande. Moi, franchement, pour commencer, je vous conseillerais plutôt le lait de soja parce que les autres laits ont un goût un peu particulier. Le lait d'avoine n'a pas beaucoup de goût, mais le lait d'amande, c'est vraiment particulier. Euh, D'ailleurs, je trouve pas ça très très bon. À part en pâtisserie, je trouve que ça passe bien, mais bon, bref. Par contre, le fromage, pour l'instant, j'arrive pas à totalement lâcher. Je trouve ça trop bon. Même si je sais que je devrais. Ben, la quatrième chose, c'est quelque chose de tout simple en fait. C'est la consommation de produits de saison. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui sont assez sérieux avec ça. Et à chaque saison, ils achètent les produits en tant que tels. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment diminuer ma quantité de produits transformés que j'achète et de plutôt me concentrer sur les produits frais, sans emballage, de saison, fruits et légumes. Et franchement, on découvre des trucs mais géniaux. Hier, j'ai mangé une courge butternut super bonne dans une soupe. Enfin, c'est des trucs tout con, mais c'est super chouette de se dire que chaque mois, en fait, je vais pouvoir manger en fonction de ce que la terre me donne à ce moment-là. Et, et puis en plus, apparemment, en fait, les produits et les minéraux sont vraiment présents dans les produits de saison et c'est pas toujours le cas quand on consomme des produits qui ne sont pas de saison. Donc, c'est aussi pour ça que je le fais. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.